Donc la coupe faisant plus de 5 mètres de large, on est obligé de la transporter comme ça avec un petit tracteur devant, mais on peut aussi l'emmener avec la batteuse, elle a un attelage, mais bon, par facilité on utilise le petit tracteur. Et puis là, arrivé au champ, il faut donc atteler la coupe à la moissonneuse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire délicatement, il faut éviter qu'elle tombe par terre. Donc je vais m'occuper de faire ça maintenant. C'est pas mal. Bon, il s'agit de bien être en face. Ça n'a pas l'air mal. Bien, depuis la cabine, ça a l'air pas mal. On va vérifier visuellement en bas au niveau des attaches. C'est pas mal. Ça, ce que je bouge, c'est la partie amovible de la coupe. Et derrière, et ici, c'est la partie de la batteuse. Donc les deux, il faut que ça soit parfaitement aligné. Voilà, j'ai plus qu'à lever complètement et à verrouiller en dessous. Les deux éléments sont attachés. Maintenant, il faut bien les solidariser. Pour ça, on va déjà mettre la sécurité. Voilà, ça permet, au cas où l'hydraulique lâcherait, ça permet d'avoir une butée mécanique, que la coupe ne descend pas, vu que je vais aller en dessous la verrouiller. De une. Et voilà, au centimètre près. Merci. Donc la coupe, il y a des éléments mécaniques qui sont en mouvement. Donc ça, c'est ce cardan qui transmet l'effort depuis la moissonneuse. Et là, pareil, il faut l'accoupler. Maintenant, j'enlève la sécurité. Maintenant, il y a aussi d'autres éléments qui ne sont pas tous entraînés par le cardan, mais par l'hydraulique. Avec ce jeu de flexible, que là aussi, je vais brancher de la coupe à la moissonneuse ici. Couleur qui est inversée. Voilà, la coupe est attelée. Je suis tombé assez rapidement en panne. C'est-à-dire que l'entraînement de la coupe se fait donc par ce cardan. La force est transmise ici. Et ici, il y a une chaîne. Et vous voyez, normalement, il y a un pignon ici. Normalement, un pignon à des dents, comme celui-là. La chaîne était montée là-dessus. Et donc, ça tourne dans le vide. C'était bien... C'est donc mangé jusqu'au bout. Je ne l'ai pas vu venir. Ce que je vais faire, je vais mettre sur le pignon, la chaîne sur ce pignon-là. C'est un pignon un peu plus petit. La coupe va tourner un petit peu plus lentement, mais bon, pour me dépanner ce matin, je vais faire comme ça.
bon, j'emmène la pièce à l'atelier car là au milieu du champ, j'arrive pas à déplacer le pignon sur son axe pour mettre le pignon en bon état dans l'alignement. Donc je vais voir si je dois passer un coup de chalumeau pour déplacer tout ça. Et là on va aller à la coopérative tester l'échantillon que j'ai fait hier et on va voir la qualité du grain, comment il est, et si ça me donne le top départ pour moissonner. Bon bah, super, moi aussi c'est beau. Bon bah là Stéphane est en train de... Ah bah tu l'as arrêté? Ouais. Oh bah merci. Ça va trier la graine, ça va calculer les impuretés qu'il y a dans ce que j'ai récolté. Et ensuite, il va mettre tout ça dans cette machine qui va donner le poids spécifique et l'humidité. Donc là on a 11,4% d'humidité, un poids spécifique de 65 et même une température de 21,8 degrés. Donc je peux largement battre. Pas pour la 0,8. Oui, 0,8% à Ah oui, pour la moutarde tu ne le fais pas parce qu'elle n'est pas brassicole. Et puis là je demande à Stéphane de regarder le taux en protéines. Mais du coup, c'est juste par curiosité. C'est une orge de toute façon qui ne va pas être destinée à la filière brassicole. Mais si ça avait été une orge pour la bière, il est important de savoir le taux en protéines. C'est décisif pour savoir si l'orge va à la filière brassicole. Ouais, puis elle se tient bien, elle se casse pas, elle couche pas. Ouais, bah l'étincelle là, derrière, à la fin là. Elle est cassée. Ouais. Tu vas piquer aujourd'hui. C'est dans la tête. Ouais, c'est dans la tête. Sinon, c'est les 3 premiers jours. Oui, après tu te poses plus de questions. 8,6. Donc protéine à 8,6. Et puis la filière brassicole accepte, faut pas être en dessus de... Faut être à partir de 9,5, entre 9,5 et 11,5. D'accord. Donc, bon, bah, dans tous les cas, cette orge ne conviendrait pas à la filière brassicole. Il faut être entre 9,5 et 11,5. Bon, allez, on va battre. Des types de graines, du blé ou de l'orge, la trémie, c'est-à-dire ce que je suis en train de vider, car la trémie est pleine, pèse entre 3 tonnes et 4 tonnes, entre 30 et 40 quintaux. Donc selon les rendements, c'est à peu près un demi-hectare. Bon, je me fais remplacer.
Donc là il s'agit de regarder par terre si la moissonneuse quand même ne perd pas de graines. Donc c'est d'enlever les pailles et de souffler. Bon, il y en a quelques-unes. Pendant ce temps-là, moi je vais emmener une remorque à la coopérative. Bon, au niveau de la propreté, on est pas mal. On a quelques barbes encore, mais bon, c'est pas très grave sur la graine. Durant le mois de mai, il y a eu beaucoup de pluie, et du coup, ça affecte la qualité des grains lorsqu'il pleut. Ça les rend plus légers, du coup, moins qualitatifs. C'est ici que je vais vider. Là j'attends que le lot de l'agriculteur précédent monte dans les silos. Ça c'est une fosse de réception, ça s'appelle. Ça peut largement accueillir la remorque que je vais déposer. J'ai pesé à l'entrée, j'ai vidé et je pèse à la sortie. Et la différence, c'est le poids de grain que j'ai livré. Et là, je vais chercher mon bon de livraison chez Stéphane. Au niveau des caractéristiques, bon, le rendement je ne le connais pas encore de la parcelle. C'est une orge de variété Amistar à destination de l'alimentation du bétail, donc comme fourrage. J'ai des impuretés, c'est-à-dire j'ai un pourcentage qui ne sont pas des graines, qui sont des impuretés, donc des pailles, etc. à peu près à hauteur de 1%. L'humidité de la graine est à 11,7, donc c'est archi sec. 14 serait correct aussi, 14% d'eau. Et le poids spécifique, il est de 66,7, c'est-à-dire que la graine pèse 66,7 kg pour un volume d'1 hectolitre. C'est plutôt satisfaisant. Je m'attendais à un petit peu plus de catastrophe au niveau du poids spécifique, compte tenu de l'eau qui est tombée. Allez, c'est parti, on va chercher les autres remorques. Bien, deuxième journée de moisson. Là ce matin je vais préparer la batteuse, faire les niveaux, faire le plein. Je vais aussi changer la scie. Vous voyez, c'est cette chose là.
qui fait plus de 5,70 m de long, qui s'adapte donc sur la coupe. Cette-ci coupe mieux que l'autre qui est dessus. Donc je vais la changer car les pailles se coupent mal. Donc je vais interchanger et ensuite durant l'hiver je remettrai en état celle que je vais changer. Mais voilà, on en a deux, je vais mettre la plus coupante. Là, le plein est fait, les niveaux sont faits. Et maintenant je vais changer, comme je vous ai dit, la scie, elle est située ici. Il y a chaque dent de section est tranchante ici. Et cette scie là commence à être un petit peu fatiguée. Donc on va mettre celle que j'ai chargée sur la voiture. On va démonter. Je laisse la batteuse tourner le temps qu'elle chauffe un petit peu, puis ensuite je l'éteindrai. Donc principalement c'est de démonter ici. C'est ici qu'est entraînée la scie, les va-et-vient s'effectuent avec ce vilebrequin, je pense que ça s'appelle. Voilà, ça va et ça vient et ça coupe. Pour vous expliquer qu'est-ce qui fait que ça coupe, donc c'est le mouvement de va-et-vient, mais il y a aussi un élément qui est important, ce sont les doigts de section, ceux-là qui sont fixes. Et du coup, les dents bougent. Et si vous voulez, les tiges, les chaumes, ils sont, quand la batteuse avance, le chaume vient ici. Et ensuite, le va-et-vient, pincer la tige entre le doigt et la dent. Et voilà, c'est réparé. Donc là, ça devrait nous prendre 2-3 jours, car il y a plusieurs parcelles, il y a du déplacement. Je suis là. C'est bon, je les ai. Ouais, tu mettras la batteuse loin. Ici David Foch, agriculteur. Oui, vous m'entendez là? Allô? Ouais. On a mis le feu à notre champ d'orge. On est agriculteur et on a le feu. Oui, nous avons le feu. Au lieu-dit, là. C'est urgent, PRE, non, un feu de culture d'orge. Oui, c'est ça. Oui, les surpieds, on vient de mettre le feu, malheureusement, avec la moissonneuse. Il y a 10 hectares face à nous qui s'apprêtent. 10 hectares. Oui, je vais me mettre sur la route. C'est ça, à tout de suite, merci. Oui. Ouais, puis la batteuse, tu l'emmènes.
à atteler le propre, j'étais avec le 781. Bonjour. Aussi, quand elle est broyée après, c'est vite, mais dedans c'est peut-être pas si sec que ça. Pas si sec que ça, mais un coup qui a tellement de chaleur qu'à oui, sèche à mesure. après ça prend quand même. À un moment donné, tu y peux rien. Hein. Ah oui, oui. Bon, bah, je vais retourner par là, il y a le gendarme. Ouais, bah, je vais y aller, on va. Et là, beaucoup de vent. C'est vrai que par rapport à d'habitude, il y a beaucoup de vent. Et toujours autant de pierres. Et du coup, il y a sûrement eu une étincelle là-dessus. Ouais. Ouais, bah, a priori, il y a un autre feu ailleurs, là. Il nous restait que ce champ. Une dizaine d'hectares, il y en a à peu près entre 6 et 8 qui a brûlé. Bon, voilà. Donc il en reste un petit peu encore à moissonner là-bas. En tout cas, je remercie tous les pompiers. Là, j'ai pas pu tous les saluer. Ils sont repartis sur un autre feu. Et puis le duo de gendarmes qui est venu aussi regarder si tout était sous contrôle. Merci à tous. Donc là, pour la dizaine d'hectares qui étaient en danger, et puis les bois qui étaient autour, ils ont dépêché 10 camions. Bon, c'est des types de camions particuliers, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, je vous les ai fait voir. Et puis là, donc il y a 3 équipes qui sont parties sur l'autre feu à côté. Et je vois pas la fumée. Et il en reste un, là ça fait à peu près 1 heure que le feu est contrôlé. Et le camion qui reste s'occupe de calmer les fumerolles qui restent. Il reste un petit lopin ici. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive. À papa c'est pareil, c'est la première fois que ça y arrive. Il y a déjà eu des départs de feu lorsqu'on passe le cover crop, c'est-à-dire un outil de travail du sol, lorsqu'on va déchaumer. Il va y avoir des étincelles, mais on va arriver à le contrôler, ça va faire des petites fumerolles, mais très peu. Mais là, le problème, c'est que là d'où est parti le feu, il y avait encore la culture debout juste à côté, et elle a très bien pris. Donc c'est certainement la moissonneuse qui a mis feu à tout ça. Ici, on a beaucoup de pierres. Tout ça. Des silex, et le dessous de la coupe de la moissonneuse passe souvent près du sol et elle est métallique et ça crée des étincelles. Mais là il était trop tard, il était à l'autre bout du champ qui s'est aperçu de la fumerole. Moi je suis arrivé, il y avait déjà quelques centaines de mètres carrés en train de brûler et là c'était trop tard, il y a du vent ces jours-ci. En 4-5 minutes il y avait à peu près, on va dire 1 hectare et en 10 minutes j'estime à peu près à 6 hectares qui ont brûlé. Et là je termine les à peu près 2 hectares qui restent, qui ont été épargnés par le feu. Le vent a tourné, donc c'est vrai que si le vent était resté dans la même direction, tout aurait brûlé. Voilà là où ça a brûlé. Plus de peur que de mal, il n'y a personne qui a été blessé, pas de casse matérielle. La moisson continue. À mardi prochain à 7h30. Salut!